littéralement tout ce qui est. Vous voyez un peu. Comment se fait-il que le nom des villes dans la Bible, des noms de certains peuples même, on ne peut plus les retracer aujourd'hui. Les Jébusiens par exemple, les Éviens, les Hétiens, les Gabonais, les Gabonites et autres encore. Qui sont-ils? Les Canadiens, qui sont-ils aujourd'hui? Oui, or, à l'époque, ils avaient leur nom, bien sûr. Mais quand ça a été traduit en français avec l'alphabet, les 26 lettres, ça a changé la nature de l'information. Ce n'est plus comme c'était avant. Vous voyez un peu. Alors, l'alphabet va permettre le renforcement de la bête sur la terre et jusqu'à même dans la religion, dans la foi. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Que à la fin, le diable va s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même le Dieu qu'on adore dans l'église. C'est ce qui est écrit. Alors, l'alphabet, l'invention des lettres de l'alphabet va construire des mots qui vont permettre à la bête d'être invoquée même par les chrétiens. Parce que le chrétien ne sait pas, le chrétien est venu trouver ces choses et il a cru. Allons maintenant et parlons des noms bibliques transformés par l'ABC, l'alphabet des 26 lettres. Voilà une chose qui s'est passée lors de la traduction ou encore lors des changements de nom. Il y avait des noms qui étaient, parce qu'il y a eu la contraction des noms. Voilà. Les noms qui étaient trop longs, ceux qui étaient chargés de faire cette mission-là contractaient le nom et changeaient le nom. C'est-à-dire, si un nom était trop long, s'il y avait deux noms par exemple de contract en un seul nom, et c'est beaucoup dans la Bible, bien sûr, que je vais montrer. Alors nous allons commencer par le premier nom. Le premier nom, nous allons parler des noms un peu populaires dans la Bible, hein, des noms que nous connaissons plus. Voilà. Adam par exemple. Adam, son véritable nom a été contracté. Voilà. C'est Adam, son véritable nom qui était sur le parchemin. On a le nom de Gabaon. Gabaon, qui est un trait vraiment semblable, hein, trait avec Gabon. Vous voyez un peu, avec Gabon. De Gabon, nous sommes allés à Gabaon. Quand nous prenons le nom par exemple Jérusalem. Jérusalem est un nom trop changé en fait. Jérusalem, son nom véritable est Salama, la ville de la paix. Salama. Salah, Salah, qui veut dire la paix. La paix soit sur vous. La paix soit sur vous. Vous voyez un peu? Bon, on a une autre ville par exemple qu'on appelle Abidjan. Abidjan par exemple, si nous lisons dans 1 roi chapitre 15 verset 1, on va voir un nom qui ressemble tellement à Abidjan, mais il y a même des mots qui ont été créés pour qu'on puisse adorer le diable. Je prends le nom comme regardez un peu là. Baal. Baal, de Baal on a Belzébuth. Et on a Baal, on a Belzébuth. Et de Belzébuth, on a arrivé à inventer le nom, par exemple, le nom Béla. De Béla, on est arrivé à Belle, comme une belle fleur, une belle mangue. Donc de Baal, Belzébuth, Béla et le mot Belle. Donc, Belle, en réalité, vient, sa racine, hein, c'est Baal ou Belzébuth ou autre encore, qui fait allusion à la beauté de Lucifer. Et ça vient de la manipulation de l'ABC, de la langue, vous voyez un peu. La paix de Yahweh soit avec vous, frères. Que sa grâce et sa vérité vous donnent l'assurance sur votre éternité. La parole dit: à tes résolutions répondra le succès, n'est-ce pas? Et je dois dire, frère et sœurs, l'une des plus grandes résolutions, l'une des résolutions les plus importantes, c'est la conversion.
La conversion est l'une des résolutions les plus importantes de ta vie qui vont te dire ces résolutions ou cette résolution va te permettre d'être libre. Libre de quoi? De l'esclavage. Souvenons-nous aussi que le Christ a dit que votre captivité dans le péché est terminée. Alors si cette captivité dans le péché est terminée, c'est à cause du fait que nous comprenons la captivité elle-même et que aussi nous comprenons comment s'en délivrer, la captivité. Vous voyez? Je voudrais vous parler encore du livre merveilleux que nous avons, qui est la Bible. Tellement merveilleux, tellement puissant, tellement éternel. Ce livre a traversé des histoires. Ce livre a été surveillé par un veilleur, un ange, je veux dire, qui, lorsque le Seigneur, puisque le Seigneur c'est toute chose, le Seigneur sait que le livre, en traversant les époques, les années, les civilisations, qu'il aurait des personnes qui vont chercher à introduire ou encore changer des choses. Il y a un veilleur qui était chargé de limiter les actions d'une manière ou d'une autre, afin que l'histoire puisse rester, même s'il veut qu'il fasse. Mais certaines choses sont restées et d'autres non. Ils n'ont pas pu changer vraiment tout. Voilà. Je voudrais aujourd'hui nous parler encore de quelque chose de très important, frère, concernant l'ABC. L'ABC de Satan dans l'histoire, mais qui s'est retrouvé dans la Bible en fait. C'est-à-dire que l'invention de l'alphabet a changé toute chose. Oui, il y a eu des inventions, des connaissances qui ont, comment je peux dire, reparamétré, reconfiguré l'essence des choses spirituelles. Oui, aujourd'hui nous avons accès à des choses spirituelles à travers seulement des codes de parole. Dans la Bible aussi se trouvaient ces choses. L'invention de l'alphabet a introduit dans le livre certaines informations, comme je dis toujours, l'information. Certaines informations clés de la sorcellerie, clés des ténèbres, que je vais vous révéler dans la suite. Frères et sœurs, soyez concentrés et ayez un esprit de compréhension. Vous voyez un peu? Un esprit de compréhension, un esprit qui veut comprendre, un esprit qui veut écouter. Ainsi, vous allez comprendre ce qui s'est passé hier. Comme je l'ai dit aussi précédemment, que celui qui connaît l'histoire connaît la vérité. Moi, je vais vous raconter la véritable histoire de l'histoire. Et pour ce faire, je voudrais vous parler du livre de Yah, qui est le centre de tout. Tout ce que vous faites, tout ce qui est le centre de tout, c'est ce livre. Et vous révélant certaines choses, je voudrais donner une précision concernant l'invention de l'alphabet. Voyez-vous? Mais bien avant d'y arriver, bien avant de continuer, je voudrais donner un bref rappel concernant l'histoire biblique. L'histoire biblique enseigne, écoutons très bien mes frères, l'histoire biblique enseigne que le peuple qui a marché avec Moïse dans le désert, le peuple qui a traversé la mer Rouge, le peuple qui est au milieu duquel est né le Christ, le Messie, le Messia, est un peuple noir. Ça, c'est la vérité biblique. Oui. Ce sont, jusqu'à présent, ce sont les Noirs eux-mêmes qui ne connaissent pas leur propre histoire. Bien sûr. Sinon, la Bible, là, quand nous lisons 8 secondes, elle-même nous enseigne que ce peuple qui a traversé le désert et autres encore, que les personnages sont des Noirs. Et c'est ce que l'histoire réellement enseigne. Mais cette histoire a été blanchie, changée par l'information. Bien sûr. Si l'histoire était peut-être photographiée, on allait retrouver réellement exactement ce qui s'était passé. Mais l'histoire n'est pas photographiée, mais l'histoire est manuscrite, a été écrite. Et elle n'a pas été imagée. Et donc, il faut vraiment l'étudier selon l'esprit.
non selon la science, mais selon l'esprit. Pour comprendre certains détails du fait que nous disons que la Bible et le peuple qui a vécu dans la Bible en tant que peuple central n'est pas juif, mais ce peuple est noir. Je vais vous expliquer un peu ces choses concernant les personnages bibliques. Voilà, les personnages bibliques, Adam, Ève sont des noirs. Abraham, Enoch et Moïse, Joseph sont des noirs. C'est écrit dans la Bible, second. On ne prend pas d'abord le petit livre, c'est la version de la Bible qui explique toutes ces choses. Mais simplement, lui second que vous avez chez vous, et dans cette Bible, la version de Bible est écrite toutes ces choses, et que tous sont noirs. C'est la logique de la création. Voyez-vous un peu? Voilà. Pierre est noir, Paul est noir, Jacques est noir, Matthieu est noir, Jean est noir. Et même ce ne sont même pas leurs noms. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite des temps. Et aussi l'histoire nous enseigne, l'histoire nous démontre avec précision que les blancs même ont pour ancêtre les noirs. Tous les blancs viennent des noirs. Les Chinois, les premiers Chinois sont des noirs. Les premiers Chinois sont des noirs. Ah, bien sûr, ils ont pour origine certains Nigériens et autres encore. Voyez-vous un peu? Et je voudrais vous expliquer ces choses parce que c'est très important à cause de celui qui vient au milieu de vous. Si le Christ vient aujourd'hui, vous serez étonné d'apprendre que c'est le Christ. Parce que l'histoire actuelle, l'histoire enseignée à l'école et autres que vous avez cru, nous a montré une identité fausse de celui qui revient. Il va revenir certes, parce que tout lui appartient. Toute chose lui appartient. La terre, bien sûr, il doit renouveler la terre et donc il doit venir. Et quand il va venir, est-ce que toi, frère, sœur, vas-tu reconnaître ce précieux humain qui est divin, bien sûr? Voilà. Le 15e siècle a été une époque vraiment importante, dont le sujet, ce qui se passe, ce qui s'est passé, nous le connaissons. Vous voyez un peu? Après le Christ, il y a eu l'esclavage, frères et sœurs. Certains hommes ont décidé de vendre des humains. Des hommes qui ont décidé de vendre des humains. Et quel type d'humain? Le noir. Le noir a été l'objet de commerce. C'est-à-dire, vous voyez un peu, de toute façon, on vend des choses au marché. Tu donnes de l'argent, je te donne la marchandise. Ça a été ainsi dans l'histoire et ça a été vraiment atroce. Et ces choses sont décrites devant le Seigneur. Le Seigneur n'a pas oublié ces choses. Même si on veut. Mais je vous dis, en fait, le Seigneur a écrit lui-même ces choses. Ces choses sont arrivées et il dit qu'il n'a pas vengé le sang de ces personnes. Il explique ces choses à cause des personnes d'aujourd'hui, de notre époque, qui n'ont pas connu ce qui s'est passé. Même l'Occident, cette génération qui est, c'est vrai, n'était pas au temps de leur père. Mais eux, ils sont la descendance. Et aussi, les Noirs sont la descendance de ceux qui ont souffert hier. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite des temps face à toutes ces choses-là? À l'époque, il était interdit aux Noirs de savoir lire le livre, en fait. Le livre n'était pas lu par les Noirs. Et savoir lire était considéré comme un crime, comme je l'ai dit souvent. Considéré comme un crime. Et la Bible n'était pas totalement lue aux esclaves noirs. On lisait quelques petites portions aux noirs. Oui, comme ce que vous savez, hein, serviteurs, obéissez à vos maîtres. On ne lisait pas la Bible aux noirs. Non, on ne lisait pas la doctrine aux noirs. On ne lisait pas ces choses. Et donc, les noirs à l'époque étaient coupés de l'information biblique. Voyez-vous un peu? La Bible était lue en partie aux noirs. Nous avons l'information biblique, quand tu lis dans ta Bible du second, que le peuple de la Bible, ce sont les Juifs. Quand il lit le second, n'est-ce pas? Or, l'histoire nous enseigne certaines choses qui sont à vraiment reconsidérer. Vous voyez un peu? Il était impossible pour l'homme blanc à l'époque de voir l'homme noir comme étant un supérieur. Et surtout quand il y a un livre qui le décrit, bien sûr. Oui. Et donc, il était impossible de présenter
oui, à la société, la Bible qui décrit la supériorité de l'homme noir et du fait même que eux-mêmes blancs viennent, leurs ancêtres, pour certains, sont des noirs. Donc ils font quoi? Et donc il va falloir faire quoi? Il va falloir changer tout dans le livre. Quand je dis tout, changer ce qui est principal, c'est-à-dire les noms des personnages, les noms des lieux. C'est deux choses. En les changeant, et quelques petits versets, il veut dire, en les changeant, le livre ne peut considérer comme le livre de noir, mais le livre de blanc. Voilà ce qui s'est passé dans l'histoire. Je paraphrase parce qu'il y a tellement de choses à dire à cause de celui qui arrive au milieu de vous, pour faire ce qu'il doit faire, bien sûr. Alors, aucun noir ne va plus entendre son nom dans la Bible, depuis que ils ont compris qu'ils doivent changer tout pour orienter l'histoire à un autre peuple, qu'on appelle les Juifs aujourd'hui. Vous voyez un peu, tout a été changé. Mais quand nous vérifions, les Juifs ne connaissent pas la culture biblique. Non, ça n'existe même pas. Les Juifs n'ont jamais vécu l'histoire que nous lisons dans la Bible. Mais quand nous regardons au milieu des Noirs, les Noirs, leur histoire reflète complètement et correctement la Bible. Voyez-vous un peu. Alors, ils vont tout changer dans le livre. Et c'est pourquoi je vais vous révéler les noms. Soyons attentifs. Je vais vous révéler les véritables noms de la Bible qui étaient dans la Bible. En tout cas pour quelques-uns, parce qu'il y a beaucoup de noms dans la Bible. Vous voyez un peu? Alors, la Bible, bien qu'ils ont cherché à changer beaucoup de choses, mais la Bible laisse toujours des indices. Il y a toujours des indices dans la parole. Et c'est le rôle de ce veilleur, de cet ange-là, de faire cela. L'ange empêchait de tout changer en tant que tel. Et donc, ils peuvent tout faire, mais ils vont toujours oublier quelque chose. Bien sûr. Je vais vous montrer des choses qu'ils ont oubliées, qu'ils n'ont pas pu changer. Ou encore qu'ils ont changé, ça laisse même des traces encore. C'est écrit dans ta Bible, le second. Si tu as le petit livre, tu verras qu'il y a tout dedans. Mais je vais te révéler ces choses, frères et sœurs. Le changement des informations du livre. Cela est arrivé lors de l'invention de l'alphabet ABC. Nous avons dans l'alphabet 26 lettres, n'est-ce pas? Voilà. Mais nous connaissons que dans l'alphabet hébraïque, selon les informations que la majorité ont, il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Et il y a des lettres qui n'existent pas en tant que telles, mais qui ont été ajoutées. 26 lettres dans l'alphabet que nous connaissons et 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Vous voyez un peu? Et quand nous regardons, il y a les lettres qui n'existent pas dans l'alphabet hébraïque ou hébreu en tout cas. Par exemple, la lettre J par exemple n'existe pas. Et donc dans la phonétique, dans la manière de parler des gens à l'époque de Christ, ils ne pouvaient pas dire le J comme Jésus, comme Jérusalem, comme Jacob, comme Jacques. Ça ne pouvait pas se dire puisqu'ils ne parlaient pas avec la lettre J. Vous voyez un peu? Mais quand ils vont traduire la Bible, vous voyez un peu? Quand ils vont traduire la Bible en français, les noms d'origine, ils vont les transformer, ils vont ajouter le J. Parce qu'en réalité, le J en hébreu, c'est, on peut dire, hein, c'est le Y. Le J plutôt dans l'alphabet que nous connaissons, l'alphabet, les 26 de l'alphabet, le J là, et en hébreu, le Y. Donc les noms qui portent en hébreu, hein, qui commencent par la lettre Y, vont être remplacés par le J. Et même, pas seulement, va être remplacé par le J, mais encore transformé. Le mot va être transformé pour ne pas que tu puisses te retrouver. Bien sûr, la transformation de l'information d'origine, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'invocations de démons sur la terre. Posez-vous la question, pourquoi le Christ antique dit qu'à la fin, les vierges sages, hein, bien sûr, les vierges sages seront dans la nuit. La nuit, c'est quoi? La nuit, c'est l'obscurité. La nuit, c'est l'atmosphère du mensonge. Elle est sage, mais elle fonctionne avec la nuit. Les ténèbres, c'est bizarre quand même, mais c'est le Christ qui l'a dit, Matthieu 25. Alors, qu'est-ce que l'alphabet, selon que nous savons?
L'alphabet, il peut dire, hein, l'alphabet est un ensemble de caractères qui permet de construire des mots à travers des syllabes. On construit des syllabes, vous voyez un peu, non? Voilà. Et les mots qui sont construits en hébreu sont carrément différents des mots construits en français, en anglais ou autre encore. Vous voyez un peu. Et donc de la traduction de l'hébreu jusqu'à en français, ça change les choses. Bien sûr. Alors, les conséquences de l'évolution de l'alphabet a provoqué les changements de nom. Oui. Si le nom était resté intact, je vous assure que on allait connaître vraiment tout ce qui est. Vous voyez un peu. Comment se fait-il que le nom des villes dans la Bible, des noms de certains peuples même, on ne peut plus les retracer aujourd'hui. Les Jébusiens par exemple, les Éviens, les Hétiens, les Gabonais, les Gabonites et autres encore. Qui sont-ils? Les Cananéens, qui sont-ils aujourd'hui? Oui, or, à l'époque, ils avaient leur nom, bien sûr. Mais quand ça a été traduit en français avec l'alphabet, les 26 lettres, ça a changé la nature de l'information. Ce n'est plus comme c'était avant. Vous voyez un peu. Alors, l'alphabet va permettre le renforcement de la bête sur la terre et jusqu'à même dans la religion, dans la foi. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Que à la fin, le diable va s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même le Dieu qu'on adore dans l'église. C'est ce qui est écrit. Alors, l'alphabet, l'invention des lettres de l'alphabet va construire des mots qui vont permettre à la bête d'être invoquée même par les chrétiens. Parce que le chrétien ne sait pas, le chrétien est venu trouver ces choses et il a cru, bien sûr. Et donc la bête dans le temps, pour ceux qui connaissent l'histoire, a créé l'alphabet pour créer des mots. Et ces mots-là sont comme des codes. Quand tu les déclares, surtout dans le sens de vénération, d'adoration, tu invoques des démons. Bien sûr. Ceux qui ont étudié la langue, par exemple, peuvent savoir certaines choses. Vous voyez un peu. Et donc, l'alphabet va faire quoi? Va renforcer la bête sur la terre. Puisque le français, par exemple, l'anglais, en tout cas, les 26 lettres de l'alphabet qui constituent certaines langues vont devenir les langues principales sur la terre. Et donc, l'information que le diable, que la bête veut donner aux hommes, puisque ce sont des langues qui sont sur la terre, les langues que nous connaissons, le français, l'anglais, l'espagnol ou autre encore. Ces langues vont constituer des langues de la bête à travers lesquelles il va donner des codes au monde entier. Le français est étudié partout, l'anglais est étudié partout. L'anglais, c'est ça, non? La première langue du monde. Je suppose que c'est ce qu'il est dit. Voilà. Et donc, c'est cette langue ou encore l'alphabet, les 26 lettres vont construire des mots qu'on va introduire lors des traductions bibliques et autres encore dans les livres. Je vais vous faire connaître d'autres mots à la suite. J'essaie d'expliquer d'abord avant que nous y arrivons là. Alors, l'invention des mots, la construction des mots à travers les 26 lettres vont donner au livre, je parle principalement de la Bible, hein, un autre sens en fait, avec de nouvelles expressions, comme si tu pourrais même invoquer certaines entités inconsciemment, hein, en disant des noms dans la Bible par exemple. Vous voyez un peu. Alors, pour ceux qui ont regardé, encore qui ont suivi l'exhortation, encore l'enseignement sur l'étoile brillante du matin, vous avez un peu une information sur ces choses. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, la bête va faire quoi? La bête va faire quoi? À travers les 26 lettres de l'alphabet que nous connaissons, A, B, C jusqu'à Z, il va construire des mots avec son intelligence à lui, hein, avec des hommes qu'il contrôlait dans le temps. Il va construire des mots. Il va construire des termes
il va les remplacer, il va les prendre et les remplacer avec des noms qui sont dans le livre qu'il a trouvé. Vous voyez un peu? Voilà. Et donc, il va se trouver dans la Bible des noms qui n'ont même pas leur place, hein, mais qui vont se trouver, que je vais vous raconter dans la suite, que je vais vous montrer dans la suite. Vous voyez un peu? Voilà. Et donc, l'information de l'alphabet, ce que l'alphabet peut faire en réalité, va changer tout, va instaurer tout ce que le diable veut, tout ce que la bête veut sur la terre. L'information. Alors, allons maintenant et parlons des noms bibliques transformés par l'ABC, l'alphabet des 26 lettres. Voilà une chose qui s'est passée lors de la traduction ou encore lors des changements de nom. Il y avait des noms qui étaient, parce qu'il y a eu la contraction des noms. Voilà. Les noms qui étaient trop longs, ceux qui étaient chargés de faire cette mission-là contractaient le nom et changeaient le nom. C'est-à-dire, si un nom était trop long, s'il y avait deux noms par exemple de contract en un seul nom, et c'est beaucoup dans la Bible, bien sûr, que je vais vous montrer. Alors nous allons commencer par le premier nom. Le premier nom, nous allons parler des noms un peu populaires dans la Bible, hein, des noms que nous connaissons plus. Voilà. Adam par exemple. Adam, son véritable nom a été contracté. Voilà. C'est Adam, son véritable nom qui était sur le parchemin, c'est Adama. Adama. Voilà son nom. Ève, son véritable nom qui était sur le parchemin est Eva. Et quand nous prenons d'autres noms comme par exemple Abraham. Abraham c'est le second nom. Son nom au départ est Abraham. Abraham c'est ce qui est dit. Abba, nom de caresse par exemple, c'est un peuple, nous avons ces noms comme Abba par exemple. Voilà. Abraham et Abba qui veut dire père. Vous voyez un peu? Maintenant quand le Seigneur Yah, le Tout-Puissant, a changé son nom, il a appelé Abraham qui veut dire père de beaucoup d'enfants, de multitudes de nations, qui est devenu Abraham. Abraham, son véritable nom qui était sur le parchemin est Abba Bana, ou on peut dire encore Abana, qui veut dire père des enfants, de beaucoup d'enfants. Vous voyez un peu? Quand on prend un nom comme par exemple David par exemple. David, son véritable nom, parce que David c'est français, c'est francisé, ce n'est pas le nom de langue en fait. David, son véritable nom qui était sur le parchemin s'appelle Davidi. Davidi. Quand nous prenons par exemple son fils Salomon. Salomon, son nom a été changé en... son nom à l'origine plutôt était Salama. Salama, bien sûr. Et quand nous prenons d'autres noms comme par exemple Samuel. Samuel, son nom a été transformé. À l'origine, c'était Samuela. Samuela. De Samuela, ils ont transformé en Samuel, pour être beaucoup plus court, en fait, donc contracté. Vous voyez un peu? Quand nous prenons par le nom de Joseph, et vous avez dit en hébreu, il n'y a pas le J. Joseph, son véritable nom sur le parchemin était Yosapho. Yosapho. Quand nous prenons par exemple Paul, Paul, son véritable nom est Paula. Paula. Jean, c'est Yokana. Vous voyez un peu? Quand nous prenons Simon, Simon, c'est un nom beaucoup plus francisé. Mais Simon, son véritable nom sur le parchemin est Simona. Simona. Voilà. Quand nous prenons Pierre par exemple, Pierre, nous savons que Pierre, son nom véritable est Simon. Dans la Bible, hein, en 8 secondes, mais c'est Simona. Le Seigneur l'a dit, bon, vu son caractère, il dit non, je vais t'appeler le roc. Le roc. Qui veut dire en fait Kéfa. Vous voyez un peu. Et donc, nous avons plein de noms comme ça
dans le livre, est-ce que, il vous a posé la question, est-ce que ces personnes-là qui vivaient à l'époque dont on a décidé les noms vont se retrouver à notre époque avec leur nouveau nom? Non, leur nom a été francisé, changé à travers les 26 lettres de l'alphabet inventées par l'homme, bien sûr. Et si nous en tenons au caractère ancien, à l'alphabet ancien, on voit que si ces personnes revenaient, si tu appelles Adam, il va pas te répondre. Si tu dis Joseph, Joseph ne va pas se retourner pour te regarder. Non, parce que ce n'est pas son nom. Oui, automatiquement, ces personnes ne sont plus ces personnes que nous connaissons. On parle d'autres personnes en fait. On parle plus des personnes bibliques parce qu'on nous a donné d'autres identités dans le livre. Voyez-vous un peu. Et donc, si on prend aussi d'autres noms bibliques, hein, des noms des villes par exemple. Il y a des noms des villes actuelles, des noms des pays actuels qui ont été changés. On a des traces dans la Bible. Prenons le cas de Dakar par exemple. Dakar, pour ceux qui connaissent Dakar d'aujourd'hui, hein, bien sûr. Il y a un passage dans la Bible, hein, quand nous lisons dans 1 roi 4, verset 9, on trouve le nom d'Équerre. D'Équerre qui est semblable à Dakar. Voyez un peu. Quand nous prenons aussi dans Josué 9, verset 3, on a le nom de Gabaon. Gabaon qui a un trait vraiment semblable, hein, un trait avec Gabon. Voyez un peu. Avec Gabon. De Gabon, nous sommes allés à Gabaon. Quand nous prenons le nom par exemple Jérusalem. Jérusalem est un nom trop changé en fait. Jérusalem, son nom véritable est Salama, la ville de la paix. Salama. Salah, qui veut dire la paix. La paix soit avec vous. La paix soit sur vous. Voyez-vous un peu? Bon, on a une autre ville par exemple qu'on appelle Abidjan. Abidjan par exemple, si nous lisons dans 1 roi chapitre 15 verset 1, on va voir un nom qui ressemble tellement à Abidjan. Quand nous regardons là, Abidjan, voyez un peu. Voilà. C'est dans 1 roi 15 verset 1. Quand nous lisons aussi dans Néhémie 10 verset 9, on va voir Tanzanie par exemple, Tanzanie. On voit dans le livre, dans Néhémie 10 verset 9, on voit Tanzania, Azania. Voyez-vous un peu. Quand nous lisons par exemple le peuple Akan, il y a quelqu'un dans la Bible qui porte le nom Akan. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 36 verset 27, on voit Akan et sa descendance, bien sûr. Nous allons prendre aussi, parler aussi les noms du Créateur dans la Bible, transformés par l'ABC, l'alphabet des 26 lettres. Quand nous prenons par exemple Yahvé ou Yahweh, je vous fais comprendre qu'il y a eu des transformations au fil du temps, des époques. Les noms ont été changés, francisés, travaillés et ont perdu leur originalité. Et bien sûr, oui, il ne s'appelle pas Yahvé, ni Yahweh, non. Son nom est dans la Bible. Quand nous lisons dans Romains chapitre 8, on voit qu'il est décrit qu'il s'appelle Abba, mais qui veut dire Père. Quand il prie, il dit Abba. Oui. Et nous connaissons la racine qui est Yah. Yahvé. Yahweh n'est pas son nom. Il s'appelle Yah, il s'appelle Abba. Donc, Yah Abba ou bien Yah Abé. À l'église catholique, bien que c'est interdit dans les Écritures de ne pas se faire appeler Père, n'est-ce pas? Mais ils vont plus loin, ils se font appeler par la racine qui est Abé. Abé veut dire Père, bien sûr. C'est écrit dans la Bible, quand nous lisons en Matthieu 23 et autres encore, il dit, ne vous faites pas appeler sur la terre Abé. C'est ce qui est écrit dans le petit livre en fait, la Bible version petite. Ne vous faites pas appeler sur la terre Abé.
Pourquoi cette loi? Pourquoi c'est ainsi? Posez-vous la question. Vous voyez un peu. Et donc, son nom de Yahweh ou Yahaba, été transformé par l'alphabet en Yahvé ou Yahweh. Vous voyez un peu. Lors des traductions, le V et le B, s'écrit de la même manière. Oui, en hébreu, V et B s'écrit de la même manière, mais il y a une petite différence concernant un point. Vous voyez un peu. Voilà. De Ya à B, de Ya à Ba, on est passé à Yahvé. Ce qui veut dire que ne pensons pas qu'on a une fois invoqué son nom. Son nom a été changé par la bête, par la langue de confusion, qui est la langue de Babylone, n'est-ce pas? On va prendre encore notre nom dans le livre, qui est le nom de Ésaïe ou Isaïe. Voilà. Je vous ai dit et plusieurs fois dit que Jésus n'est pas son nom. Son nom est dans la Bible seconde, mais transformé, bien sûr. Et même on peut trouver la racine de la langue qu'il parlait, bien sûr. Quand nous prenons le nom comme Ésaïe, Isaïe, c'est le même nom. Hein? Dans d'autres versions de Bible, le prophète Ésaïe est appelé Isaïe. C'est-à-dire une seule personne, son nom, il a plusieurs versions de nom en fonction des versions des Bibles. Non, voyez un peu. Il est temps de savoir, il s'appelle comment. Oui. Il est temps de savoir le Christ s'appelle comment. Oui. Je disais que le Seigneur, le Christ, son nom n'est pas Jésus. Que son nom est Isaïa. Voilà. De Isaïa, on est passé à une transformation du nom jusqu'à ce que ça devienne Jésus que nous connaissons. Oui. Et Jésus même le nom de Jésus a été imposé. Mais si vous ouvrez vos Bibles à la maison, vous allez voir qu'il y a des noms dans la Bible, vous n'avez pas prêté attention. J'ai parlé du nom de Issachar. Et il a dit qu'il s'appelle Isaïa. Jésus, la Bible ne parle pas de Jésus, mais il ne s'appelle pas Jésus, il s'appelle Isaïa. Et le nom Isaïa se trouve dans ta Bible à la maison. Si tu l'ouvres, tu vas voir que dans les 12 tribus d'Israël, voyez un peu, il y a quelqu'un qui s'appelle Issa. C'est pas la première fois. Peut-être que tu es étonné d'entendre ce nom. Il s'appelle Issachar. C'est l'un des fils des 12 tribus d'Israël. Issa. Son nom est Issa Kala. Son véritable nom est Issa Kala. Et ceux qui ont changé le nom, ils sont fait Issachar. Voyez un peu. De Issa Kala, on est passé à Issachar. De Isaïe. Isaïe qui est Ésaïe aujourd'hui. De Isaïe, on est passé à Ésaïe. Et dans d'autres versions de Bible, on trouve le nom Issa. Isaïe. Voyez un peu. Ces noms sont des racines en fait. Issa veut dire le oint, le béni. C'est comme le sauveur. Lui s'appelle Isaïa. C'est écrit dans vos Bibles. Voyez-vous un peu. Alors, je voudrais parler d'un sujet, un bref sujet. Le Coran par exemple. Dans le Coran par exemple, nous trouvons le nom Issa. Et je vais expliquer une chose. Dans la Bible aussi, on trouve le nom Issa. Est-ce que je viens de vous montrer Issachar, Isaïe? Voyez un peu. Comme vous le savez, les musulmans disent que le Coran est un livre écrit il y a longtemps, c'est vrai, mais qui n'a pas été modifié ni changé. N'est-ce pas? Ça n'a pas été changé ni traduit. En tout cas, l'écriture arabe est restée intacte, n'est-ce pas? Et c'est la vérité. Il y a une chose que, puisque ces noms n'ont pas, les noms qui étaient dedans n'ont pas changé. Et à l'époque où c'était écrit, les noms véritables étaient prononcés. Et donc ils ont écrit le Coran avec les noms qui étaient prononcés à l'époque. Bien sûr. Ceux qui connaissent la date où ça a été écrit, le Coran a été écrit, c'est pas loin du Christ en fait. Voilà. Et donc les noms, les véritables ont été prononcés. Et donc le Coran a été écrit avec le nom d'origine. Et oui. Et donc lorsqu'il parle de Jésus,
dans le Coran, on parle de Issa. Ce qui aujourd'hui est un peu différent chez les chrétiens comme chez les musulmans. Vous voyez un peu. Et donc, à l'époque où le Coran était écrit, les noms de ces grands prophètes, Moïse, tout ça, étaient véritablement écrits dans le vrai sens et dans son originalité. Oui. Mais pour la Bible, c'est le contraire. La Bible, les gens ont changé les choses pour gouverner. Ils ont changé les noms à travers l'alphabet pour gouverner. Puisque la Bible est le livre qui parle à 100% du Christ de Isaïe. Ils l'ont changé pour régner. Puisque c'est écrit. Ou encore c'est une loi, une loi qui dit que celui qui règne sur Salama, qui est Jérusalem, domine le monde. Si tu arrives à régner sur le livre, c'est que tu domines le monde, bien sûr. Si tu arrives à orienter le livre dans un mauvais sens, tu domines le monde. Et c'est ce que le diable a fait. Mais, comme je l'ai dit, il y a un veilleur qui charge de laisser des traces pour que vous vous retrouviez vous-même. Pour ceux qui lisent, qui veulent comprendre l'histoire véritable, son nom n'est pas Jésus. Son nom est Issa. Isaïe. Et d'autres personnes dans la Bible portent ce nom comme Issa, Issachar, Issa, Isaïe, Isaïe. Bien sûr. Le prophète Isaïe, comme on le voit, son nom véritable c'est le prophète Isaïe. Et le Christ, son nom c'est Isaïe. C'est Yah. Vous voyez un peu, Isaïe. Et donc, voilà un peu, frères et sœurs, des noms qui ont été transformés, changés à travers l'ABC. Vous voyez un peu. Il y a beaucoup de noms, par exemple. Il prend un exemple, des noms, des mots, mais il y a même des mots qui ont été créés pour qu'on puisse adorer le diable. Je prends le nom comme, regardez un peu, hein. Baal. Baal, de Baal, on a Belzébuth. Et on a Baal, on a Belzébuth. Et de Belzébuth, on a arrivé à inventer le nom, par exemple, le nom Béla. De Béla, on est arrivé à Belle, comme une belle fleur, une belle mangue. Donc de Baal, Belzébuth, Béla et le mot Belle. Donc, Belle, en réalité, vient, sa racine, hein, c'est Baal ou Belzébuth ou autre encore, qui fait allusion à la beauté de Lucifer. Et ça vient de la manipulation de l'ABC, de la langue, vous voyez un peu, qui a traversé l'époque jusqu'à nous. Et donc, voilà un peu, frère, ce que je voulais vous dire ces choses. Et réfléchissez-y, parce que le temps est court. Que Yahweh vous bénisse et que la paix du Seigneur, qui est la vérité, remplisse vos cœurs.